Avez-vous déjà vécu une passion si intense qu'elle semblait arracher des morceaux de votre âme même? Avez-vous ressenti une connexion si profonde qu'elle transcendait toute explication logique, mais qui était simultanément marquée par des turbulences impossibles à comprendre? Si vous êtes confus sur le fait de vivre un amour de flamme jumelle ou d'être piégé dans une relation karmique destructrice, vous devez comprendre que la différence entre ces deux expériences peut déterminer tout le cours de votre vie spirituelle. Il existe une confusion dangereuse qui détruit des milliers d'âmes. Croire que toute relation intense et douloureuse est une connexion de flammes jumelles. Cette illusion romantique a emprisonné des personnes dans des cycles karmiques toxiques, leur faisant gaspiller des années d'évolution spirituelle dans des relations qui auraient dû se terminer depuis longtemps. Les découvertes révolutionnaires de Dolores Cannon ont révélé que les flammes jumelles et les relations karmiques sont des expériences complètement opposées, avec des buts, des durées et des effets sur l'âme entièrement distincts. Confondre ces deux dynamiques n'est pas seulement une erreur romantique, c'est un détour spirituel qui peut retarder votre évolution pendant des décennies ou même des vies entières. Cette vidéo va briser les illusions que vous portez sur les connexions intenses et révéler les signes indéniables qui différencient l'amour transcendant des flammes jumelles de l'emprisonnement destructeur du karma. Vous découvrirez non seulement comment identifier quel type de connexion vous vivez, mais surtout comment vous libérer des cycles qui drainent votre énergie vitale et comment vous préparer à reconnaître votre véritable flamme jumelle. Restez jusqu'à la fin, car je vais révéler le signe définitif qui distingue ces deux expériences, un secret qui peut complètement transformer votre compréhension des relations spirituelles, et abonnez-vous à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement du contenu qui va éveiller, guérir et renforcer votre mission spirituelle, vous connectant avec une communauté d'âmes qui comprennent ces expériences profondes. La première vérité que vous devez comprendre est que les relations karmiques existent pour régler des dettes spirituelles, tandis que les flammes jumelles se rencontrent pour élever mutuellement leur fréquence. C'est une différence fondamentale que peu comprennent. Le karma vient pour percevoir, les flammes jumelles viennent pour ajouter. À travers ses recherches en hypnose régressive, Dolores Cannon a découvert que les relations karmiques sont des contrats préétablis entre âmes qui ont besoin d'équilibrer les énergies de vie passée. Ce sont des expériences nécessaires mais temporaires, où vous devez apprendre des leçons spécifiques, payer des dettes énergétiques ou pardonner d'anciennes trahisons. Ces relations arrivent comme des professeurs déguisés, apportant exactement les situations que votre âme doit affronter pour évoluer. La connexion de flammes jumelles, selon les révélations canalisées par Dolores, est une union entre deux moitiés de la même âme qui se sont séparées pour expérimenter l'individualité et reviennent pour co-créer des réalités supérieures. Il n'y a pas de dette à payer, pas de leçons douloureuses à apprendre. Il n'y a qu'une fusion graduelle de deux essences qui ont toujours été une. Les relations karmiques drainent parce qu'elles traitent constamment des énergies denses du passé. Vous vous rencontrez pour transformer la douleur en sagesse, la blessure en compassion, la trahison en pardon. C'est un travail lourd d'alchimie spirituelle qui exige un effort constant et peut laisser les deux émotionnellement épuisés. Les flammes jumelles énergisent parce que vous vibrez à la même fréquence originale. Quand vous êtes ensemble, il n'y a pas de friction énergétique. Il y a synchronisation. C'est comme deux instruments jouant en parfaite harmonie. Au lieu de dissonance, il y a une mélodie céleste qui élève les deux vers des dimensions supérieures d'amour. Le deuxième signe crucial est la nature des conflits qui surgissent dans la relation. Dans les relations karmiques, les disputes sont explosives, destructrices et circulaires. Vous vous disputez sur les mêmes problèmes de manière répétée sans jamais vraiment rien résoudre. La colère vient de blessures anciennes non guéries et les conflits semblent disproportionnés par rapport aux situations présentes. Cannon a documenté que les conflits karmiques activent des mémoires cellulaires de traumatismes passés. Quand votre partenaire karmique fait quelque chose qui vous blesse, votre âme réagit non seulement au présent, mais à toutes les fois dans d'autres vies
où cette même dynamique a causé de la douleur. C'est pourquoi les réactions semblent exagérées, vous répondez à des siècles de schémas répétés. Dans les connexions de flammes jumelles, les conflits sont rares, et quand ils arrivent, ils sont des opportunités de croissance mutuelle. Il n'y a pas d'attaque personnelle, pas de désir de détruire l'autre. Il n'y a que la reconnaissance que vous grandissez à des rythmes différents et devez vous réaligner. Les désaccords sont comme recalibrer des instruments de musique, nécessaires pour maintenir l'harmonie. La différence la plus révélatrice est dans l'énergie post-conflit. Après une dispute karmique, vous vous sentez drainé, confus, et souvent pire qu'avant. Après un désaccord avec votre flamme jumelle, vous vous sentez plus proche, plus connecté et avec une compréhension plus profonde l'un de l'autre. Les relations karmiques sont caractérisées par des cycles répétitifs d'attraction et de répulsion qui peuvent durer des années ou même des décennies. Vous vous séparez en pensant que c'est définitivement fini, mais quelque chose vous ramène toujours. C'est comme une danse cosmique où vous devez répéter les mêmes pas jusqu'à apprendre correctement la chorégraphie. Les investigations de Dolores ont révélé que ces cycles existent parce que les leçons karmiques n'ont pas encore été complètement absorbées. Chaque séparation et retour offre une nouvelle opportunité de traiter les énergies anciennes et de se comporter différemment. C'est comme repasser un examen jusqu'à avoir une note suffisante pour passer au niveau suivant. Avec les flammes jumelles, il peut y avoir des périodes de séparation, mais elles servent la croissance individuelle, jamais la punition ou des leçons douloureuses. Quand les flammes jumelles se distancient, c'est parce qu'une ou les deux ont besoin de développer des aspects d'elles-mêmes avant l'union finale. Il n'y a pas de colère, pas de ressentiment. Il y a compréhension et amour inconditionnel. La différence cruciale réside dans ce que vous ressentez pendant les séparations. Dans la séparation karmique, il y a du drame, de la souffrance et un sentiment d'être victime l'un de l'autre. Dans la séparation de flammes jumelles, il y a un profond manque, mais aussi la paix et la confiance que tout se passe dans un timing divin parfait. Le quatrième signe est comment chaque type de relation affecte votre croissance spirituelle. Les relations karmiques accélèrent votre évolution à travers la douleur et le défi. Vous grandissez parce que vous êtes forcé de confronter vos peurs, insécurités et schémas destructeurs. C'est comme une chirurgie spirituelle, douloureuse, mais nécessaire pour retirer ce qui est infecté dans l'âme. Canon a découvert que les âmes choisissent des expériences karmiques difficiles parce qu'elles savent que c'est le moyen le plus rapide de brûler l'ancien karma et d'avancer spirituellement. C'est comme choisir le chemin le plus raide de la montagne parce que vous voulez atteindre le sommet plus rapidement, même en sachant que ce sera plus épuisant. Avec les flammes jumelles, la croissance se fait à travers l'amour et l'inspiration mutuelle. Vous évoluez parce que l'autre éveille le meilleur en vous, pas parce qu'il vous force à confronter le pire. C'est comme avoir un compagnon d'escalade qui vous tire vers le haut quand vous faiblissez, au lieu de vous pousser d'une falaise pour vous apprendre à voler. L'évolution karmique est basée sur des leçons apprises à travers la difficulté. L'évolution avec les flammes jumelles est basée sur l'éveil de potentiel qui existait déjà en vous. Dans le premier cas, vous devenez plus fort parce que vous survivez aux tempêtes. Dans le second, vous devenez plus lumineux parce que vous vous souvenez de votre propre lumière. Le cinquième signe distinctif est dans la façon dont la relation affecte votre connexion avec le divin. Les relations karmiques créent souvent une obsession malsaine qui vous déconnecte de la spiritualité. Vous devenez si focalisé sur la résolution des drames relationnels que vous oubliez votre propre voyage spirituel. Les enseignements canalisés à travers Dolores montrent que cette obsession fait partie du test karmique. Vous devez apprendre à maintenir votre connexion divine, même au milieu du chaos émotionnel. C'est une leçon sur ne pas perdre votre identité spirituelle à cause d'une autre personne. Avec les flammes jumelles, la relation renforce votre connexion avec le sacré. Vous devenez des ponts l'un pour l'autre vers le divin. Quand vous êtes ensemble, vous vous sentez plus proche de Dieu, plus connecté à l'univers, plus aligné avec votre but spirituel. La différence est dans l'effet énergétique.
Le karma vous tire vers le bas pour que vous trouviez la force de vous élever seul. Les flammes jumelles vous élèvent naturellement pour que vous ascensionniez ensemble. Le 6e signe est l'impact que la relation a sur votre vie sociale et familiale. Les relations karmiques isolent souvent de vos amis et familles. Cela peut être parce que le partenaire est possessif, parce que vous vous disputez tant que personne ne veut être prêt, ou parce que vous avez honte d'exposer les drames constants. Canon a identifié que cet isolement fait partie de la leçon karmique. Vous devez apprendre à prendre des décisions basées sur votre propre sagesse intérieure, pas sur l'approbation externe. Le karma vous force à vous renforcer indépendamment du soutien social. Les flammes jumelles, même face à la résistance externe due aux différences d'âge, de classe sociale ou d'autres questions, maintiennent leur dignité et attirent l'acceptation éventuelle à travers l'amour authentique qu'elles démontrent. La relation peut être questionnée initialement, mais l'authenticité de la connexion devient évidente pour tous. La différence cruciale est que les relations karmiques génèrent de la honte, tandis que les connexions de flammes jumelles génèrent de l'inspiration chez les autres, même quand il y a des défis externes. Le 7e signe est comment vous communiquez dans les moments difficiles. Dans les relations karmiques, la communication se détériore rapidement pendant les conflits. Vous arrêtez de vous écouter, utilisez les mots comme des armes, et dites souvent des choses qui ne peuvent pas être défaites. Les recherches de Dolores ont révélé que cela arrive parce que les partenaires karmiques réagissent non pas l'un à l'autre, mais aux blessures anciennes que l'autre éveille. C'est comme si deux personnes blessées criaient non pas l'une vers l'autre, mais vers des fantômes du passé. Entre flammes jumelles, même dans les moments de désaccord, il y a une compassion sous-jacente qui empêche la destruction mutuelle. Vous pouvez être en désaccord, vous sentir incompris, mais il n'y a pas de désir de blesser profondément l'autre. Le 8e signe distinctif est la durée et le but de chaque type de connexion. Les relations karmiques ont une date d'expiration. Quand les leçons sont apprises et le karma est réglé, vous vous éloignez naturellement. Essayer de forcer la permanence après l'accomplissement du contrat karmique génère une souffrance inutile. Dolores Cannon a toujours souligné que reconnaître la fin d'un cycle karmique est essentiel pour l'évolution spirituelle. Beaucoup de personnes s'emprisonnent dans des relations qui ont déjà accompli leur but parce qu'elles confondent intensité et destin. Les flammes jumelles peuvent avoir des périodes de séparation, mais la connexion est éternelle. Même si elles ne sont pas ensemble physiquement dans une vie particulière, l'amour reste actif dans des dimensions supérieures. Il n'y a pas de fin définitive, seulement des transformations dans la façon dont l'union se manifeste. Le 9e signe est comment chaque type de relation se rapporte au concept de travail dans la relation. Les relations karmiques exigent un travail constant et épuisant. Vous essayez toujours de réparer quelque chose, luttez toujours contre des schémas destructeurs. Vous efforcez toujours de faire fonctionner. Selon les canalisations à travers Dolores, cet effort est nécessaire parce que vous transmutez littéralement des siècles d'énergie dense. C'est un travail alchimique lourd qui requiert dévouement, mais a aussi un point final. Avec les flammes jumelles, la relation coule naturellement. Il n'y a pas de lutte contre le courant parce que vous naviguez sur la même rivière spirituelle. Les défis existent, mais ils sont des opportunités de croissance, pas des obstacles à surmonter. La différence est dans la qualité de l'effort. Avec le karma, vous travaillez contre la résistance. Avec les flammes jumelles, vous travaillez avec synergie. Le 10e et dernier signe définitif qui différencie ces expériences est l'effet que chacune a sur votre vibration personnelle au fil du temps. Les relations karmiques, même étant transformatrices, vous laissent souvent plus sceptique sur l'amour, plus méfiant, plus blindé émotionnellement. Cela arrive parce que, comme révélé par Dolores Cannon, le but du karma est d'enseigner le discernement et la force intérieure à travers l'expérience directe de la désillusion et du dépassement. Vous en sortez plus sage, mais aussi plus prudent. Les flammes jumelles, même en passant par des périodes de séparation, vous laissent plus ouvert à l'amour, plus confiant dans la bonté de l'univers, plus réceptif
aux connexions authentiques. L'expérience élargit votre capacité d'aimer, elle ne la contracte pas. Si après une relation intense, vous vous sentez plus fermé à l'amour, c'était probablement une expérience karmique accomplie. Si vous vous sentez plus ouvert, même avec le cœur brisé, cela peut avoir été une rencontre avec votre flamme jumelle dans un timing pas encore mûr. La vérité finale que Dolores Cannon a découverte est que les deux expériences sont sacrées et nécessaires pour l'évolution de l'âme. Il n'existe pas de hiérarchie entre elles, il existe un séquençage divin. Souvent, vous devez passer par des relations karmiques pour purifier votre énergie et vous préparer à l'union avec votre flamme jumelle. L'erreur dévastatrice est d'essayer de transformer une expérience karmique en union de flammes jumelles, ou de dévaloriser les relations karmiques comme si elles étaient moins importantes. Chaque type de connexion sert un but spécifique dans le plan plus grand de votre évolution spirituelle. Reconnaître la différence entre ces expériences n'est pas de juger laquelle est meilleure, mais de comprendre quelle énergie vous traitez à chaque moment de votre voyage. Cette compréhension vous libère pour vivre pleinement chaque expérience sans attentes inappropriées. Si vous êtes dans une relation karmique, honorez-la pour la croissance qu'elle procure, mais ne vous emprisonnez pas quand les leçons sont complètes. Si vous avez trouvé votre flamme jumelle, célébrez la rareté de cette bénédiction, mais permettez à la connexion d'évoluer à son propre rythme divin. Le voyage spirituel n'est pas de trouver seulement un type d'amour, mais d'être ouvert à toutes les façons par lesquelles l'univers peut élargir votre conscience. Les relations karmiques préparent votre cœur. Les flammes jumelles élèvent votre âme. Les deux sont des cadeaux du divin pour votre évolution. Si cette vidéo a apporté de la clarté sur vos propres expériences, si vous avez finalement compris la nature des connexions que vous avez vécues, laissez dans les commentaires « Je comprends la différence sacrée ». Partagez ce contenu avec ceux qui ont besoin de cette distinction fondamentale, car beaucoup d'âmes sont confuses sur leurs propres expériences amoureuses. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de compréhension sur les relations spirituelles. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les mystères de l'amour, des connexions d'âme et de l'évolution à travers les relations. Souvenez-vous, chaque connexion que vous vivez est parfaite pour où votre âme se trouve dans son voyage évolutif.